Et salut à tous, c'est Bully, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai décidé de vous présenter 3 decks cimetière gel, parce que le cimetière gel c'est vraiment très amusant. Et là je vais vous en présenter 3 spécialisés pour le leader justement, parce que c'est vrai que dans mon deck il y en a pas mal qui aimeraient jouer, mais malheureusement il y a seulement 2 cartes communes. Voilà, le gang de gobelins et les flèches. Des cartes communes, c'est vrai, il est facile de les maxer. Mais là dans mon deck j'ai le Bully, la Valkyrie qui n'était pas forcément très méta il n'y a pas longtemps. Du coup je ne pense pas que vous l'ayez assez haut level pour pouvoir les jouer en leader. Et en plus de ça, la Valkyrie et le Bully sont des cartes très importantes à avoir au level pour pouvoir les jouer, contrairement à certaines cartes que je vous montrerai juste après dans les 3 decks cimetière gel, assez différents les uns des autres, avec un maximum de communes pour pouvoir les jouer en leader justement, en limitant les rares, les épiques et les légendaires dans les decks. Du coup on va commencer par le premier. Je pense que vous l'avez déjà vu, il ressemble quand même beaucoup au mien. Donc le premier deck il ressemble pas mal au mien, en remplaçant la princesse par le Bulliste. Certes la princesse est une légendaire, mais elle n'est pas vraiment très importante à avoir au level. Ça fait déjà très bien le travail en niveau 2 et 3. Donc c'est vraiment correct. La T2, elle est toujours dans le deck, mais c'est une carte encore une fois qui n'est pas très importante à avoir au level, sachant qu'elle fait des dégâts continus mais plus importants au fur et à mesure du temps. Et le fait de l'augmenter de niveau, je pense, selon mon avis, ça augmente seulement sa solidité et sa résistance face aux sorts, etc. Ensuite on a l'esprit de gel, et bien pour limiter le coût du deck qui devient plus intéressant à jouer, plus redondant, et pour pouvoir cycler plus facilement les cimetières gel. Donc vraiment un deck très amusant. Du coup je pense je vais faire une game pour chacun des decks en leader. Là je suis monté un petit peu en début de saison, donc je me suis pas trop élevé pour pas que ça soit trop compliqué. Comme j'ai forcément les decks max, celui-là il est quand même assez max, mais bon je suis assez bas, donc j'espère qu'on va gagner tout de même. On va lancer tout de suite avec ce premier deck assez ressemblable au mien. Du coup on commence tout de suite. On est contre S avec des caractères que je n'ai pas du tout. Donc je ne veux pas prononcer son pseudo. Il est du clan CRM eSport. Il a l'air de me connaître. Donc il met des super. Donc ça veut dire wow en anglais. Donc il a l'air de me connaître. Il commence par un prince ténébreux, ok pourquoi pas, moi je vais mettre un chevalier pour tout simplement défendre ma princesse, mais il décide de bûche, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. La princesse ici dans le deck qui a forcé la princesse, enfin forcé la bûche justement. Moi je vais pouvoir faire une agression comme ça. Il a en plus de ça, il a utilisé son zap, donc il doit plus avoir de gros sorts. Donc moi je vais gel directement pour faire un max de dégâts. Voilà, il a plus de sorts, voilà ça gratte énormément de dégâts. Donc là on s'est mis très bien dès le début de la game. Je vais mettre une princesse comme ça. Ah oui d'accord. Bon il nous joue un géant. C'est pas forcément génial. Comme là je vais faire ça comme ça. Mais ça, il a vraiment réussi à avoir un max d'élixir. Et là il a réussi à très bien faire sa contre-attaque. Bon on perd la tour, c'est dommage. Ah oui, il y a quand même 2 méga gargouilles qui arrivent sur notre tour. Là, je vous avouerai, j'ai peut-être pas bien fait de faire une attaque dès le début, comme on n'était pas tout de suite en double élixir. Mais bon, on a perdu la tour, on a fait quelques dégâts sur la tour de gauche. On a fait des gros dégâts sur la tour de gauche. Donc, ça va être quand même très compliqué. Mais le deck, franchement, est amusant. J'ai vu un joueur à faire une très belle performance avec ce deck. Donc, il avait réussi à faire les 6400 avec ce deck. Donc, ça prouve qu'il est jouable. Il avait le même niveau de carte que moi, mais avec la princesse niveau 4, donc non seulement il est pas max, mais bon, vraiment bravo à lui. Et là, il s'avère que je prends très cher sur la tour du roi, donc c'est pas forcément top. Là, je vais essayer d'aller prendre la tour, parce qu'il faut bien, pour essayer d'égaliser le match. Je sais pas si je vais réussir à prendre la tour, non, même pas, franchement, même pas. Peut-être un dernier coup de squelette, non, même pas, oh, c'est vraiment dommage. Donc là je sais pas comment je vais gérer tout ça. Le gang de gobelins, voilà, placement parfait pour le prince ténébreux. Le gang de gobelins qui a très bien défendu. Il nous joue un prince, donc c'est du double prince. Je pense c'est quand même un gros counter à mon deck. Ce deck là n'est pas forcément parfait pour défendre le Légion double prince, mais qui marche contre pas mal d'autres decks. Donc c'est correct. Il décide de zapper pour reset la TDE, ça met pas très bien. Le prince qui a chargé sur la tour de droite. Le géant qui fait un max de dégâts, c'est dommage. Ok bon, ouais, ça va être un petit peu mort je pense. C'est vraiment dommage. Donc là on n'a pas chopé un match-up super génial. Donc c'est dommage, on a perdu.
Bon, en vrai, c'est pas trop grave. Je vous présente juste les decks pour que vous puissiez un peu voir quel deck vous puissiez jouer en leader avec du cimetière gel. Mais bon, c'est pas trop grave, c'est le début de saison. On est là vraiment tranquillement. Là, je joue pour jouer finalement. Il n'y a aucune pression. Donc, on va passer tout de suite au deuxième deck. Voilà, le deuxième deck qui est le plus viable à jouer en leader, qui est le plus facile à maxer avec 6 communes dedans. Donc c'est le mieux qu'on puisse faire avec du cimetière gel évidemment, parce que le cimetière est une légendaire, le gel est une épique. Donc là on a 6 communes et c'est du deck mortier, donc je ne l'ai pas forcément amélioré, mais bon on va voir ce que ça donne. J'ai amélioré la horde de gargouilles au niveau 12 pour que ça soit un minimum jouable, mais bon le deck qui est très efficace encore une fois, un joueur qui le joue à plus de 6000 trophées. J'ai joué là encore, et là on a remplacé le bullist par des archers. On a remplacé quoi? On a remplacé la méga gargouille par une horde de gargouilles, et la T2 par un mortier pour mettre plus de pression, mais toujours avoir un bâtiment défensif dans le cimetière gel, mis à part le dernier deck que vous allez voir juste ensuite, mais qui est très efficace lui également. Du coup on va commencer tout de suite pour la deuxième guerre, et ok, ça trouve tout de suite, c'est super. On est cette fois-ci contre Nova High Call, ok très bien, du clan Nova High Egg. Je ne sais pas quel pays c'est, mais bon c'est pas trop grave. Là j'ai plutôt une bonne main de départ, j'ai des sorts, j'ai le chevalier que je peux jouer fond de map. Donc le chevalier, ça fait longtemps que je l'ai pas joué, et que j'ai remplacé par la Valkyrie il y a pas trop mal de temps. Du coup ok, il a chargé. Bon très bien, j'ai décidé de zapper, pourquoi pas. Je profite de mon chevalier qui est sur la map pour mettre une agression, et il nous joue la horde, moi je vais directement flèche. J'espère que ça va faire quand même des dégâts. Et on est contre du mortier bait. Un deck que j'aime pas du tout. Oh là là. C'est dommage, on est contre du mortier bait. Un deck que je déteste. Voilà, tout simplement. La game d'avant du double prince. Et là du mortier bait. C'est terrible. Du coup, je sais pas comment je vais gérer ça. Le deck, je l'ai testé un petit peu, mais pas tant que ça. C'est vraiment le deck que j'ai testé le moins. Mais bon, il est vraiment très efficace. Donc, faut gagner. Du coup, on va mettre un mortier comme ça. Il est niveau 11, c'est un peu ridicule. Mais bon, on va voir ce qu'on peut faire. Il nous joue le bélier. J'espère qu'il va pas charger sur notre mortier. Ah, il a chargé sur notre mortier. Moi, je vais faire ça comme ça pour tout simplement cycler mes flèches. On a cyclé les flèches, on a tué la horde. Il a sûrement... Ok, il décide de pas jouer de sort et défendre ça avec un gang de gobelins. Très bien. Et je le sens pas du tout. C'est du mortier bait. Là, dans le deck, dans tous les decks cimetière gel, j'ai seulement les flèches comme sort. Tout simplement pour avoir un maximum de cartes pour être très défensif dans le cimetière gel. Parce que le cimetière gel, si vous le mettez très agressivement, c'est assez compliqué à défendre le push qu'il peut mettre ensuite. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a seulement des flèches dans les decks cimetière gel. Donc là je me mets assez bien, je vais gel tout simplement pour essayer d'aller prendre la tour. On va peut-être prendre la tour, non on va pas prendre la tour mais ça va. Je flèche directement pour espérer que le chevalier puisse prendre la tour. Ok très bien, le chevalier qui sous tour, qui gratte quelques dégâts, il a mis 2 coups, voilà. La tour qui passe en dessous des 400 PV finalement, on est vraiment très bien finalement. Je vais mettre un mortier défensif cette fois pour voilà, attendre le géant. Là ok, des triples mousquetaires, très bien. Donc là j'ai pas la Valkyrie ni le bullist, mais j'ai la horde de gargouille, il ne sait pas qu'on la joue. La horde de gargouille qui est niveau 12, c'est vraiment dommage. Je vais faire ça comme ça. Je vais gel, voilà, je vais gel. J'espère que la défense à droite va passer. Je vais mettre un chevalier. On a toujours pas joué la horde de gargouille. La défense qui reste solide, très bien. Je vais mettre un mortier comme ça. J'espère qu'il va mettre un coup. Allez, ça serait vraiment parfait, mais je pense... Ok, le mortier qui peut mettre un coup sur la tour, c'est génial. Ok, parfait, on a mis un coup sur la tour. Non, les flèches ça passe, mais on va essayer de finir au cimetière gel pour le beau jeu. Voilà, non, bon, allez. Oui, c'est bon ça. Non, ça passe pas. Je vais être obligé de flèche. Le cimetière gel qui a pas réussi à prendre la tour, mais on la prend quand même avec les flèches. Donc j'aurais bien aimé finir beau jeu avec du cimetière gel, mais bon. Finalement, on a réussi à gagner contre ce deck là, les triples mousquetaires, très bien. C'était un... Ah ouais, non, en fait, il jouait pas du mortier bait. Je me suis complètement trompé. Il jouait du deck triple mousquetaire. Donc un match-up compliqué avec ce deck. Mais finalement là j'ai réussi à le gérer. Donc je suis assez content de moi. On a réussi à faire une belle défense quand il a attaqué des deux lines en même temps. Du coup voilà, très content. On a le mortier 11 mais ça a fait le travail quand même.
Voilà, un deck le plus viable possible pour vous, pour le leader je pense, avec un max de communes. Donc voilà, très bien pour vous, n'hésitez pas à jouer le deck, à le tester, et dites-le moi si ça vous plaît, si c'est assez fun à jouer. Mais n'hésitez pas à faire des variantes si vous le souhaitez, par exemple si vous avez la Valkyrie assez bon level. Parce que ouais, c'est vrai que la Valkyrie, elle était pas méta avant. Elle est devenue assez méta après son buff qu'elle a pris, donc vous l'avez pas forcément level. Mais si vous l'avez, n'hésitez pas à le remplacer par le chevalier qui peut être plus efficace contre certains decks. Donc voilà, on va passer au troisième deck. Le troisième deck, certes, il a le géant, une carte rare, le dragon de l'enfer. Mais pareil, le géant qui est méta depuis très longtemps, qui est méta depuis toujours. Voilà, le géant est toujours joué. Et ici, bah, on a du géant cimetière gel, assez original pour le coup. Donc encore une fois avec des flèches, mais le dragon d'enfer est légendaire, voilà, une légendaire comme la princesse certes, mais qui est jouable même avec un petit niveau, donc voilà, je m'excuse pour la notification, donc le deck, voilà, 3 communes, la méga gargouille, elle aussi, voilà, une carte méta depuis pas mal de temps, que je pense que vous l'avez assez bon level pour pouvoir la jouer. Du coup, bah, on va partir tout de suite, Bon, ça a vraiment mal tourné, je me suis fait complètement déchirer la tronche. Mais voilà, pour être honnête, voilà, on a eu des match-up complètement horribles. Là, la dernière game que j'ai faite, j'ai pris une contre-attaque du Turfu, j'ai rien pu faire, voilà, tout simplement. Bah, j'ai pas vraiment de truc assez solide, mis à part le géant pour tanker, mais qui ne fait pas de dégâts comme tel le bouliste ou la Valkyrie. Donc j'espère qu'on va choper un meilleur match-up. Et bah du coup c'est reparti. On en trouve tout de suite, c'est génial. On est contre April, donc le mois d'avril de Star Alliance. Très bien, il décide de nous faire une agression aux gobelins à lance. Les gobelins à lance, une carte que je déteste. Encore une fois, ouais, dans cette vidéo on chope que des match-up horribles. C'est clairement pas ouf. Donc très bien, Isap. Donc là, cette fois-ci, ça va être du mortier bait, je pense. Je suis quasiment sûr à 100%. Donc, oh non, du golem de glace, très bien. Donc là, je sais pas trop quoi faire. Je vais jouer ça comme ça. L'esprit de gel, très bien. L'esprit de gel qui a réussi à sauter sur les gobelins. C'est parfait. Je peut-être pouvoir faire une belle attaque avec un cimetière gel en counter. Donc, je vais gel, mais il a des sorts pour contrer notre cimetière. Mais c'est pas trop grave. Ok, on fait... Ouais, il a assez mal défendu. Il avait pas le gang de gobelins. Du coup, c'est très bien pour nous. Il avait seulement les gobelins lance que j'ai pu gel et faire un max de dégâts. Du coup, c'est parfait. Il nous met un... Ok, il a essayé de nous bait en faisant croire qu'il allait mettre un cochon. Mais finalement, il l'a mis à gauche avec un gang de gobelins. Du coup, c'est très bien. On a pris une value de 2 d'élixir là, ici, avec le golem de glace qu'il a mis dans le vent. Ainsi qu'un des gobelins lance encore une fois. Du coup ça nous fait une value de 4 sur le push qu'il a fait. Du coup c'est très nice. Là il a joué le gang et les gobelins lance. Du coup je vais pouvoir tanker mon cimetière avec l'esprit de gel. Voilà, l'esprit de gel qui va peut-être sauter sur la tour. C'est parfait, voilà, c'est parfait. Il décide de mettre un zap ainsi qu'une horde de gargouilles. Donc ça coûte assez cher. Moi je pense je vais gel défensif peut-être. Vas-y, je gèle défensif, ça on prend que un coup de cochon et en plus de ça on défend la horde de gargouille pour 4. Donc c'est correct, il va sûrement jouer un truc derrière, voilà. Je vais jouer les flèches, voilà, pourquoi pas. Il vient de jouer de la horde de gargouille mais ça me dérange pas trop. J'espère que je vais pouvoir les cycler pour sa prochaine horde. Donc je sais pas de quel côté il va agresser cette fois. Il m'a mis nos 2 tours à peu près égal point de vie, donc je sais pas trop quel côté il va attaquer. Pour l'instant on n'a pas joué notre géant, mais c'est pas trop grave. Notre géant qui il va sûrement pas être très efficace. Je vais jouer un peu des deux côtés en même temps pour bien défendre son attaque. Donc là très bien, il nous joue ça comme ça. Ok, bon, bah je vais gel, voilà, pour pas prendre de risques. Le dragon va faire son boulot. Il a zappé mais ça sert à rien. Et là pour le coup je peux tenter un géant cimetière, voilà. Je pense surprendre. Il doit avoir le gang mais c'est pas trop grave. Le géant qui va mettre de la pression. Et c'est dommage, j'ai mis une méga gargouille. J'espère que ma défense va passer. Le géant, bah voilà. Le géant, j'ai bien fait de le jouer. Il va prendre la tour et non le cimetière. Du coup c'est très bien, voilà. Il s'avère qu'il a pas joué de mortier de la partie. Je sais pas si c'est vraiment un deck mortier, mais en tout cas c'est du gros cochon bait. Là je vais pré-shot, voilà, ça aurait été ça, voilà, parfait. Honnêtement on a assez bien géré, il a voulu faire des attaques des deux côtés, mais je pense pas que c'était une bonne idée.
Du coup, on la win enfin. Je vais regarder si c'était du Mortibait. Donc non, c'était un deck que je joue aussi. Un cochon cycle à 2.9, donc très intéressant son deck également, mais qui n'est pas du cimetière gel. Du coup voilà, j'espère, bon, on va essayer tout de suite, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous kifferez bien les decks cimetière gel. Je vous invite vraiment à aller les essayer, ils sont vraiment très amusants et qui peuvent être jouables en leader. Voilà, c'était une vidéo spécialisée pour ça, j'espère que ça vous aura plu. Et dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça fait super plaisir, à vous abonner si c'est pas encore déjà fait. Voilà, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!